Les priorités cibleront le développement socio-économique inclusif et durable, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, les rapprochements entre les peuples, la mobilité et la migration, ainsi que la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Nous avons à cœur d'approfondir notre partenariat privilégié et en particulier pour la jeunesse tunisienne qui attend des résultats concrets et de véritables perspectives d'avenir. La bonne tenue des élections municipales il y a juste une semaine, que le gouvernement tunisien nous a invités à observer, constitue une étape majeure dans la consolidation démocratique du pays. Je voudrais aussi réaffirmer ici notre forte volonté et nos efforts visant à conclure un accord de libre-échange complet et approfondi dans les meilleurs délais. La Tunisie et l'Union européenne partagent le même objectif de renforcer la stabilité régionale et je salue les efforts et le travail de la Tunisie dans ce sens. Je voudrais dire ici que cet accompagnement sous soutien financier précieux nous aidera à asseoir une démocratie locale, condition sine qua non de la réussite de l'expérience démocratique en Tunisie. La Tunisie voit dans l'Europe pas seulement un partenaire de taille important au niveau économique, mais également un modèle de démocratie que nous souhaitons émuler pour renforcer le processus démocratique en Tunisie. Nous avons exprimé notre souci commun d'aider les Libyens à sortir de la situation de léthargie dans laquelle se trouve aujourd'hui la question libyenne et aider surtout à accélérer le processus politique dans ce pays. Nous souhaitons l'appui de nos amis européens pour éviter l'escalade et surtout pour répondre aux attentes du peuple palestinien. No amount of investment in the economy will work without necessary reforms because the money should also serve as an incentive. I think it's important to support all these initiatives in order to create jobs and to create, so to say, an atmosphere of entrepreneurship in the country.